Bon, c'est vrai que après la défaite des CBE au présidentiel de 2016, je suis resté un peu en retrait. Parce que quand vous échouez, quand le peuple ne vous a pas accordé son suffrage, vous avez le devoir de vous calmer un peu, de laisser faire et peut-être après de vous faire entendre. Donc pendant cette période-là, moi j'étais resté attentiste. J'observe bien et quelquefois j'opine, sauf que ce n'est plus en public sur les médias. Encore que je dois le dire, hein, par rapport aux médias, peut-être pas vous, mais par rapport aux médias, la radio de Savalou ou la radio de Tchéti auquel nous étions habitués ne nous ont plus jamais adressé le micro. Leurs centres d'intérêt sont retrouvés ailleurs, auprès des nouveaux dirigeants, des nouveaux leaders locaux. Et comme moi j'ai l'habitude de ne pas réclamer la parole, je suis resté dans mon coin. Je ne vais pas dire que je le connais véritablement. Je l'ai aperçu quelques fois. Nous n'avons jamais eu d'entretien. Je sais que c'est un cadre supérieur de notre administration. Son profil cadre vraiment avec la fonction à laquelle le peuple l'a désigné maintenant. Donc je dois dire que je suis satisfait. Il est jeune, il est de la commune de Savalou, il est instruit, il a un profil qui cadre bien avec la mission qu'on lui confie. Donc je suis satisfait, vraiment. La décentralisation, il y a deux enjeux de notre décentralisation, tels que le législateur béninois les a définis. Il s'agit du développement local et de la promotion de la démocratie à la base. Pour y arriver, il y a des défis à relever, forcément. J'ai pensé en tout premier lieu à ce qu'il arrive à créer, à maintenir la cohésion au sein de l'équipe communale, le conseil communal. Parce que sans cohésion des élus, il y aura cacophonie. La vision ne sera pas partagée, la vision de développement ne sera pas partagée par tous. Et ce serait la dérive. Mais plus particulièrement, j'ai dit le conseil communal, mais plus particulièrement entre l'exécutif qu'est le maire et les adjoints au maire, on doit avoir le sentiment qu'il s'agit véritablement d'une équipe. Parce que sans cela, la cacophonie sera amplifiée et ça va impacter négativement le travail qui sera entrepris. La deuxième chose, c'est l'administration communale. Le conseil communal est l'organe de décision de la commune, mais il est essentiellement politique. L'outil que le conseil communal va utiliser, ou plus particulièrement le maire qui est le chef de l'administration va utiliser pour atteindre les objectifs, c'est le personnel administratif, c'est le personnel technique de la mairie. Je pense en premier lieu au personnel de la collectivité elle-même, ceux qui travaillent à la mairie et dans les arrondissements, et je pense également au personnel de l'État situé dans les services déconcentrés de l'État. Le maire doit veiller
à ce que cette administration-là ait une vision centrée sur le développement et le bien-être des populations. Il doit veiller à ce que le personnel soit motivé. Motivé pour travailler réellement. Motivé pour se considérer comme au service des populations et non comme maître des populations. L'autre chose, c'est que le maire engage la population dans la vision de la commune, que l'éducation citoyenne se fasse. Généralement, on ne fait pas attention à ça. On est préoccupé par comment on va construire des routes, comment on va construire des pistes, comment on va construire des centres de santé ou des écoles. Mais en le faisant de la manière où on l'a fait jusqu'à maintenant, ça ne garantit aucune durabilité de l'action. Parce que les populations, il me semble qu'elles ne sont pas, elles ne se considèrent pas encore véritablement comme des acteurs de développement. Parce que leurs problèmes ne peuvent pas être réglés en dehors d'eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de ressources propres. Et nous sommes tributaires des ressources extérieures, que ce soit l'État, que ce soit les communes, c'est pareil. Tributaires des ressources extérieures qui sont pas comparables du tout à ce que nous-mêmes nous mobilisons à l'interne. Mais malgré cette disproportion de ce qui nous vient de dehors par rapport à ce que nous avons maîtrisé nous-mêmes, nous devons toujours considérer cet apport-là comme un appoint. Un appoint. Il est immense aujourd'hui, mais on doit travailler à inverser cette tendance-là pour que ce que nous avons nous-mêmes fabriqué, ce que nous avons nous-mêmes réuni demain, soit substantiel pour nous permettre peut-être même de nous passer de ce que nous donnent les autres. Donc les ressources propres, le maire doit s'évertuer à les développer. À les développer par la promotion de l'économie locale. Il doit, pour réussir vraiment, il doit lui-même, en tant que maire, il doit être fortement engagé pour la cause de la commune. Pas du bout des lèvres. Fortement engagé. Il doit être courageux et juste dans la prise de cette décision et des actes qu'il pose. Courageux et juste. Il doit également avoir le sens du sacrifice. Parce que Savalou, comme d'autres communes, a des enfants à l'intérieur de Savalou, comme à l'extérieur de Savalou, qui ne se préoccupent pas de ce qui se passe chez eux. À l'occasion, ils peuvent critiquer de comment rien ne marche, comment ceux qui sont là ne font rien pour la commune. Mais en vérité, eux-mêmes ne travaillent pas et ne pensent même pas. Ils sont très nombreux. Si tous ceux qui sont Savalois et qui sont à l'intérieur ou qui sont à l'extérieur pensaient vraiment à la commune de Savalou, Savalou ne serait pas dans cet état-là. Donc lui, en tant que nouveau maire, il doit être au-dessus de la mêlée, au-dessus des querelles partisanes, au-dessus des querelles politiciennes, pour tendre la main, y compris à ceux qui ne veulent pas travailler pour la commune de Savalou et qui sont de Savalou ou qui sont des sympathisants de Savalou. Donc ça, c'est primordial parce qu'à la fin, le bilan sera le sien. S'il est bon, le bilan est bon, il s'en réjouira. S'il est mauvais, il essuiera les critiques des gens qui n'ont jamais même voulu aider. Donc voilà, très brièvement dit, ce que je suggère au nouveau maire. Je n'ai pas rallié le parti Moël Bénin. Au moment où je me suis rendu compte que le parti FCBE ne risquait pas d'aller aux élections communales, j'avais décidé d'orienter certains de nos militants qui voulaient prendre des responsabilités à l'occasion des élections communales
les orienter vers un parti qui pourrait leur permettre d'aller vraiment aux élections. Parce que c'était risqué d'attendre FCBE. À l'époque, tout le monde presque pensait que FCBE n'irait pas aux élections. Et le conseil que je leur ai donné, c'est d'aller vers Moël Bénin, parce que là-bas, moi, je pouvais les soutenir. Les soutenir de deux points de vue. Le premier, c'est leur assurer que leur nom figurerait sur les listes électorales de leur circonscription électorale. Le deuxième soutien, c'était financier. Plaider auprès des dirigeants de Moël Bénin pour que des moyens conséquents soient mis à leur disposition. Toute chose que je ne pouvais pas leur assurer s'ils étaient allés vers les autres mouvements politiques, UP, BR, parce que je n'ai pas d'attache avec les leaders de ces partis-là. Donc, c'est ma proximité avec Jacques Kayadji, vraiment personnelle, bien de parentalité, qui m'avait amené à demander que des militants FCBE qui désiraient être candidats au communal soient portés par la liste de Moël Bénin. Et j'ai fait cette demande à Jacques Kayadji, président de Moël Bénin, qui l'avait accepté. Donc on peut dire que je suis resté dans une position de sympathisant. Je n'ai jamais adhéré à ce parti. Ça pourrait venir un jour. On ne peut rien exclure dans la vie. Ça pourrait arriver. Mais c'est quand j'aurai constaté que c'est un parti qui fonctionne conformément à mes attentes à moi, que c'est un parti qui a des options, qui cadre avec ma vision à moi de la politique. En ce moment-là, je pourrais décider vraiment d'être acteur au niveau de ce parti-là. Mais pour l'instant, il n'en est rien. Vous savez que quand nous organisions, nous nous préparions pour aller aux élections législatives, il y a eu une situation au niveau de FCBE. L'honorable Alia Edgar s'était introduit dans le système comme par enchantement, désirant prendre la tête de la liste pour ce qui concerne Savalou comme titulaire, et ça a causé quelques problèmes. Et depuis ce temps que j'ai vraiment décidé de me mettre en retrait de ce parti-là. Donc, quand les élections communales sont arrivées et que des candidatures FCBE devraient être retenues, moi, je n'ai pas participé à ça. Ça n'a pas empêché les gens d'être candidats. Donc, c'est sous l'égide de quelqu'un. Je ne sais pas, mais que ça a été fait.